Très bien, dans cette section, nous allons aborder les props avec React Native. C'est-à-dire comment ils fonctionnent au niveau du CSS et toutes les propriétés que l'on peut rajouter au niveau des props de nos components. Ici, j'ai simplement copié du coup mon dossier et dans Component, j'ai tout effacé. Au niveau de App, j'ai laissé la chose telle qu'elle. J'ai simplement enlevé le composant importé. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se créer un composant que je vais appeler rn composant.js. À l'intérieur, donc on va se faire un module export, RFC, et on va venir du coup import, on va avoir besoin de view, mais également de stylesheet et de text. Ensuite, dans notre return, nous allons pouvoir retourner notre view et à l'intérieur du coup notre texte. À l'intérieur de texte, je vais lui dire que tu afficheras les enfants, donc les children. Ça, c'est une props que l'on va venir récupérer ici. Donc ici, je vais récupérer children et style pour l'héritage. Ensuite, au niveau de notre style, je vais pouvoir lui préciser style est égal, et ici, on va faire un style.text. Pour le view, on va faire la même chose, style est égal, sauf que là, nous allons ouvrir un tableau et nous allons placer donc style.box, virgule, et nous allons placer du coup notre propre style. Ensuite, nous allons créer du coup notre variable style juste en haut. Donc const style est égal à stylesheet.create et ici donc je vais ouvrir mes objets. On va avoir donc notre box à qui on va lui donner tout simplement un background color 000 et à qui je vais également lui placer du padding à 20 pixels. Ensuite, pour le texte, on va faire la même chose, texte, et on va venir le centrer avec text align. Et ici, on va préciser center. De la même manière, nous allons faire la même chose pour la couleur. On va appliquer la couleur blanche, white. Nickel, parfait. On peut revenir ici. Alors, ici, juste, il y a une petite erreur, c'est au niveau de notre crochet que je vais venir mettre là. Maintenant, ce composant, on va pouvoir se l'importer ici. Donc ici, je vais import rn composant. Et donc, on vient se l'afficher ici. Ce qu'on va pouvoir faire également, c'est appliquer un peu de style CSS au niveau de notre style déjà défini. On va enlever le flex et Align Item Center et Justify Content Center. Nous allons rajouter un margin top à 80 pixels, une border width de 6 pixels et un border color. Ici, on va mettre du 333. Donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, lorsque je vais appeler du coup mon composant, je vais lui placer du coup les props. Style est égal, et je vais pouvoir lui dire ici par exemple background color. Ici, on va s'en mettre un, par exemple orange. Et je vais pouvoir appliquer, si j'ai envie, d'autres propriétés CSS avec une petite virgule. Là, ce qu'on va vouloir faire, c'est simplement, du coup, ce return 4 box dans lequel je vais simplement donner une couleur différente. Crimson, green et par exemple violette. Donc ici, on a fait de l'héritage. Le composant enfant va hériter directement de son parent. Et ici, nous avons bien du coup 4 petites boxes. Nous allons pouvoir voir maintenant, à partir de là, comment on peut du coup utiliser les props et quels sont les props qui sont utilisables avec nos composants. N'hésitez pas à me poser des questions, sinon on va pouvoir passer à la suite.